Allez, venez, on est bien dans les catacombes de Carthus. Allez, salut tout le monde, c'est AMRQ13, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 24 de notre aventure sur Dark Souls 3. Alors bon, comme vous pouvez le voir, je n'ai absolument pas bougé. Je n'ai rien touché en fait depuis que je me suis arrêté dans le dernier épisode. On a juste, hop, repris là où on s'était arrêté, donc toujours au même endroit. Avec, bon, du coup les ennemis qui sont a priori morts. Là on peut voir des tas de squelettes là en bas. Toujours l'ennemi qui me tire dessus avec ses flèches. D'ailleurs c'est bon, il nous aura pas. Voilà, donc je pense qu'on va continuer la zone tout de suite, hein. J'ai pas grand chose à dire à part que on va continuer. Alors donc, si vous vous souvenez, on avait croisé Henri là ici. Du coup elle commence à laisser des petits prismes. Donc les prismes a priori, enfin je sais pas, j'en ai jamais utilisé, mais ça serait... ouais, on a des petits cailloux là, 10, on en a 10, on va essayer d'en poser un là, vous allez voir, normalement ça fait le même effet. Hop. Voilà, un petit effet bleu, donc voilà, elle c'est l'effet rose. Donc bon, il y en a pour toutes les couleurs, donc voilà, a priori elle a commencé à tracer son chemin, donc bon. On va essayer de la suivre un peu, donc a priori elle est descendue là-bas en bas. Et ben écoutez, on va y aller. On va aller prendre cet escalier, puis continuer notre route, donc trouver le feu de camp, tout ça. Donc les ennemis sont déjà tous morts, hein, on les avait tués. Enfin j'espère en tout cas là, oui, c'est bon, ils se réveillent pas. Alors. Donc je suis un peu perdu, non c'est bon, ok. Faudrait faire attention quand même à l'espèce de boule là. Voilà, ok, elle tombe là. On va rester sur le côté, nous, tranquillement. Hop, on va descendre un peu. Puis hop, on sent. Oula, oula, j'ai eu peur. Attention, hop. Attention, droite. Ok, donc là, normalement, le squelette peut plus trop m'avoir. Oui, parce qu'on va avoir le commandant de la boule, normalement. Le commandant, s'il est là. Bon, bah, il se fait tuer par son propre piège. Normalement, dès qu'on va le tuer... Dès qu'on va le tuer, normalement, la boule, elle va venir s'écraser. Et nous donner un fragment d'os de mort-vivant, là, ce qui permet d'améliorer les fioles d'Estus. Elle va venir s'écraser, normalement, là-bas. Est-ce que c'est bien ça? Parfait. Hop. Et le fragment d'os de mort-vivant. Voilà, donc c'est bon. Je m'étais bien rappelé. Donc ça me fait un fragment d'os de mort-vivant en plus, qui est très sympa. On va pouvoir passer en plus 4. Sachant que le maximum c'est plus 10, donc bon, lentement mais sûrement on se rapproche de la fin de nos améliorations, hein, mais bon, on a encore du travail. Hein. Alors, on va avancer un peu. On va tomber sur les petits squelettes qui se forment, voilà, bien sympathiquement. Alors là, on va faire attention à ça, là, par contre, parce que ça fait des dégâts de ténèbres, je crois. Oula, par contre... Il serait temps de trouver un feu de camp parce que je commence un peu... Ah alors, là, attends. Alors. Oui, oh non. Alors, est-ce qu'il y a moyen de... Non, non, non. Ok, c'est bon. Alors. Donc là, il va falloir faire très attention parce qu'on peut voir que c'est plein de vases. Donc a priori, on pourrait les casser en faisant des roulades, mais... Vous allez voir qu'il y en a certains qui... Du coup, on va vite casser, voilà, qui lâchent ces nuages de ténèbres, a priori. Donc on va essayer d'éviter d'en casser le plus possible. Bon bah dès qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on en casse. Anneau palin de Carthus. Ah bah le voilà quand même. C'est pas trop tôt. Enfin bon, vous comprenez pas ce que je veux dire, mais vous allez voir, j'essaye juste de sortir d'ici. Alors je pense que c'est ces espèces de vases là qui sont fermés, qui libèrent le gaz, enfin le nuage de ténèbres là. Et si on casse cela c'est normal, et si on casse celui-là, ouais c'est pas ce que je pensais. Ok, par contre ça en a déclenché la moitié, fuyons. Ah ouais, c'est ce piège là qui a déclenché tout là. Ouf.
Je pense pas que ça y est sur le côté. Ok, on a même là. Ok, donc on va éviter de rester dans le coin. J'ai pas envie de finir en passoire, moi. Alors. Ok, donc là, aussi on peut voir qu'en dessous, on a une autre partie. Donc on va devoir continuer aussi là-bas en dessous. Donc bon, ça part un peu dans tous les étages. Alors, en tout cas, ici, on a un squelette qui devrait se former. Et là, on a un ennemi un peu plus puissant. Alors, est-ce qu'il y aurait moyen de l'attirer et de déclencher un piège? Et ben voilà, ça a marché. Par contre, il va pas se reformer, non? Non, c'est pas vrai. Allez hop, leur piège. Ok, normalement, c'est bon. Ok, fragment de titanite, ok. Bon, il va falloir quand même qu'on ait des armes un peu plus puissantes. Alors, donc si vous vous en souvenez bien, enfin, on a récupéré du coup l'anneau palin de Carthus. Et qu'est-ce que fait cet anneau palin? Améliore légèrement la dextérité et vous rend invisible pendant les roulades. Donc on voit que c'est plus ou moins ce que eux utilisent, parce que quand ils font une roulade, bam, ils deviennent invisibles. Mais nous, ce qui va nous intéresser, ça va être surtout, bon, on va enlever ça. Ça va être surtout le fait que ça augmente, améliore légèrement la dextérité. Donc vous voyez la dextérité, j'ai 18. Hop, si je m'équipe de l'anneau, je passe à 21. Donc écoutez, je pense pour l'instant ça va peut-être pas être le truc le plus utile. Pour l'instant on va peut-être pas l'équiper. Et du coup, oula. Et du coup c'est ce que je disais pour les armes de Luthless, l'espadon du chevalier loup ou l'espadon de Pharaon. Ça va permettre de l'équiper. Donc a priori je devrais prendre l'espadon du chevalier loup normalement. Donc on va voir ça dès qu'on arrivera au feu. On regardera un peu ce qu'on peut faire avec ça. Okay, pour l'instant on se débrouille pas trop mal. Ok, par contre là-bas il y a deux ennemis assez puissants. On peut pas aller de l'autre côté pour l'instant. Pour aller de l'autre côté il va falloir passer par en bas là. On peut voir qu'il y a une petite montée et hop on montera ici. Pour l'instant on va se déplacer là sur des petits ossements. Là, on peut entendre les os craquer là. Voilà, quand on marche dessus. Voilà, c'est assez spécial. Et là il y aura deux ennemis un peu plus puissants. Donc on va essayer de les affronter. Mais si jamais ça se passe mal, je pense que je vais courir parce que le feu de camp il est pas loin. Alors hop, on va essayer de... Bon, on va attendre qu'il y en a un qui se rapproche. Faut à tout prix qu'il y en ait un qui nous focus. Hop, lui il va nous voir là. Ok, parfait. On va s'éloigner un peu. Pour pas que l'autre nous voit aussi. Ok. Alors, on va essayer de déclencher le piège. Ok, parfait. Et voilà, ça passe tout seul. Hein. Avec le piège, voilà, il faut se souvenir que les pièges, ça marche pas exclusivement sur nous. Hein. Bon, maintenant, on va pouvoir tuer facilement le deuxième. A priori, j'espère en tout cas. Alors, il y a un autre piège ici. Ok, ça lui est passé complètement. Ah, ok, j'ai utilisé une braise sans le vouloir. Ok, bon bah, j'ai même pas remarqué, mais bon, de toute façon, j'en avais besoin d'une. J'ai cru que c'était une potion. Bon, c'est pas grave, ça m'a soigné quand même. Voilà. Bouclier de Carthus, ok. Ok, bon, du coup, j'ai utilisé une braise. Bon, de toute façon, j'en ai encore pas mal, donc on s'en fiche un peu. Alors, grotte droit devant. Donc, bon, droit devant, c'est pour aller à l'étage d'en dessous. Bah, tiens, en plus, on en récupère une là, donc parfait. Super. J'en étais sûr que j'allais me rater en plus. Donc là, on est avec de nouveaux types d'ennemis qui sont absolument pas sympas du tout. Écoute, on va courir un peu parce que je sais où il y a notre entrée, donc on va éviter de s'occuper de ce qu'il y a là. On court, on s'arrête pas. Ici. Le truc, c'est que vous allez voir qu'il... Voilà, j'en étais sûr. La boule.
Une deuxième boule, celle-là je sais pas si on peut la casser tout à fait. Ok, donc elle tue les rats. Bon, si vous voyez pas où je suis juste là, hein. Voilà, j'ai fait le tour, on va dire qu'on n'est pas tombé. Ouais, je suis tombé juste là. J'avais juste à aller là. Voilà, en gros là, c'est là qu'il y a la boule, donc bon, c'est pas compliqué comme chemin. On va récupérer l'objet, grand fragment de titanite. Et du coup on va avancer là. Et on va partir sur la gauche. Voilà, c'est tout simple, le feu de camp nous attend juste là derrière. Et du coup on va l'allumer, on va se reposer, hein. Écoutez, on va pas prendre de risques, donc on est juste derrière la grille, là où la boule s'est écrasée. Hein, au début là, où on a récupéré les fragments d'os. Donc écoute, on va se reposer un peu. Et alors, du coup on a découvert une nouvelle zone. Les catacombes. Et on va rentrer à Lichefeu. Donc nous voici revenus à Lichefeu. Du coup là on a plusieurs trucs à faire. Donc déjà on va équiper l'anneau pour augmenter notre dextérité. Alors l'apparence humaine, ouais, bon je sais pas, peut-être pas trop. Regardez pour l'instant on va lui parler à elle. Je pense pas qu'elle vende grand chose de nouveau. Du coup nous vendons toujours l'armure des veilleurs des abysses, donc pourquoi pas en prendre. Oh, peut-être le casque. Parce que bon, comme ça au moins je peux enlever l'anneau puisqu'on verra plus ma tête. Donc écoutez, autant faire ça, on va faire l'armure petit à petit. Hein. Bon, on peut voir qu'elle est pas forcément super puissante. Mais comment elle est classe en fait, voilà, c'est. Par contre elle est un petit peu plus lourde. Bon, on va faire avec. Voilà, donc on voit plus ma tête, donc de toute façon, que j'ai l'anneau ou pas, voilà. Et du coup on va équiper ça. Donc on peut voir mes roulades, elles sont. Voilà, si je roule à fond là, hop, on ne voit presque plus. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a elle. Bon, elle, il y a peu de chance pour que je puisse passer un niveau, hein. Allez hop, salut. Et du coup, on va aller voir peut-être pour une arme là-haut. Et le truc, c'est que j'ai peur de pas avoir assez d'âme du coup. Enfin, tout dépend de ce que je prends comme arme. On va pour l'espadon chevalier loup. Bon, du coup, on peut voir que j'ai assez de dextérité pour les deux. Donc c'est vraiment très bien. Mais pour l'espadon de chevalier loup, ça reste à 10 000 âmes, donc j'ai quand même pas assez pour l'avoir. Alors, écoute, on va regarder si on n'a pas un petit peu d'âme sur nous là, peut-être. Ouais, ça fait quand même 5000 âmes à avoir. Ouais, je pense que ça peut le faire. Hein. Écoutez, on est là pour. Allez, on va en utiliser 3. Je pense que ça peut être pas mal déjà. Ok, 2400. Là, on va en utiliser 3 aussi. 3000, ok, parfait, voilà. Donc il nous en reste encore pas mal. Je suis toujours sous braise et j'ai mon super casque du veilleur des abysses. Donc bon, mon but c'est d'avoir la tenue complète. Tant qu'à faire, si on a une arme liée au veilleur des abysses, autant avoir la tenue complète, ça sera encore plus cool. Donc écoutez, on va pouvoir l'acheter, l'espadon du chevalier loup. Donc ça va être une arme que je risque de jouer pendant un moment là. Pour l'instant, je pense qu'on va pas changer tout de suite. Écoutez, c'est parti, on le prend. Voilà. Alors hop, voilà, du coup j'ai assez de dextérité pour la prendre. Normalement je peux la tenir qu'à deux mains du coup. On va voir si on la trouve, elle est là. Ouais, je peux pas la tenir à une main, mais à deux mains je peux. N'empêche, il me manque combien pour... Ouais, c'est quand même encore 3 niveaux en dextérité hein, pour pouvoir la jouer. Donc alors bon, à première vue c'est une épée plus ou moins normale. Est-ce qu'on avait déjà vu la description? Ok, je fais n'importe quoi. Ok, bon, il n'y a pas de truc intéressant. Donc en gros, c'est la lame d'Artorias, si je me souviens bien. Donc bon, si vous connaissez pas, c'est un personnage du DLC de Dark Souls, le premier, hein, le tout premier. Donc un personnage qui est lié au veilleur des abysses, tout ça, mais bon, on va pas rentrer dans l'histoire en elle-même, mais en gros, c'est la lame d'un boss du premier Dark Souls, voilà. Donc c'est assez emblématique, donc c'est sympa. Donc alors, cette arme, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle attaque assez rapidement, elle fait des dégâts, puisque si je la porte à deux mains, je suis quand même à plus de 200 de dégâts, enfin ouais voilà, un peu plus de 200 de dégâts.
Donc bon, attaquer rapidement, faire un peu plus de 200 de dégâts. Je sais pas si mon espadon que j'avais avant, espadon d'Exier, ouais, il faisait quand même 300 de dégâts. Donc bon, j'étais au-dessus, mais il était en plus 4. Donc celui-là, il est même pas amélioré. Donc on va regarder si on peut l'améliorer. Donc ensuite, là, l'attaque normale. Attaque puissante. Voilà, donc c'est pas trop mal. Ouais, les attaques puissantes, ça fait un gros coup en avant. Et le combat art. Donc ça qui est cool. Regardez. Et voilà. On fait une espèce de salto là avec l'épée. Et c'est assez cool ça pour finir les ennemis, je trouve. Hop, imaginons là face à un boss, bam, on arrive vers lui et hop, bam, on le finit. Bon, en tout cas, il faut assez de mana parce que bon, j'en ai plus trop là de mana, mais écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc alors, on va voir si on peut la renforcer un petit peu. Je pense qu'on peut un peu, non? D'accord, même pas, je suis pauvre en fait. Ah oui, c'est parce qu'il me manque des âmes en fait. Sinon, je pourrais lui faire passer 2 niveaux. Ce qui est assez intéressant. Donc écoutez, on va continuer à le niveau, hein, je pense. On va pas tergiverser pendant 3 heures. Donc on va revenir dans le niveau et puis le continuer tranquillement et récolter quelques âmes pour pouvoir l'améliorer. Ok, donc on est revenu ici. Et bon, il y a toujours le mec avec sa boule. Du coup, ah oui, j'ai même pas rempli le fragment d'os. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais y penser de toute façon, j'espère. Ah, est-ce que la boule peut prendre des dégâts? Je crois qu'elle pouvait en prendre. Ok, pas du tout. Bon, du coup on va voir un peu l'étendue des pouvoirs de l'épée. Donc pour l'instant, a priori, à part continuer par là, on n'a pas d'autre route. On va attendre que la boule passe. Donc je pense pas que l'épée soit si puissante que ça pour l'instant. Après par contre ça va devenir intéressant. Donc alors, bon, déjà on a les petits rats là. Alors, ok, je les tue en un coup, c'est pas mal. Donc là, bon, a priori pour l'instant il n'y a rien d'exceptionnel. Derrière là on a un rat géant. On va pouvoir se débarrasser peut-être tout de suite là, écoutez. Voilà, c'est pas un ennemi très compliqué. Alors, là par contre ça va devenir un peu plus compliqué parce que là-bas, on a les ennemis avec des roues. Donc ceux-là, ils sont un peu galères parce que ils nous roulent dessus. Ouais, c'est le cas de le dire. Donc, on a cette espèce de truc là. Bon, on peut pas le tuer, là, puis il est mortel. Donc le truc le plus simple, c'est d'avoir un bouclier pour les affronter. Mais là, bon, j'en ai pas trop, donc... Alors, on va essayer de faire en sorte que... Punaise. Ok, c'est bon, on l'a eu. Ah non, on l'a pas eu. Ok. D'accord, le dernier coup, il l'a pas pris du coup. Voilà, donc il faut pas les laisser nous combo parce que sinon... Sinon ils peuvent nous défoncer assez facilement. Hein. Donc faut faire attention. Ok, super. Donc là je suis bloqué par ces trucs. Alors. Donc on va essayer de les faire un petit peu un par un. Je pense qu'il y en a un qui m'a vu là. Non? Si, voilà. Ça va en fait, l'épée fait quand même assez mal. Hein. À 2 mains, tout ça là. Elle fait quand même assez mal hein, si on... Allez, oh. Allez hop, voilà. Ah non. En fait, il a l'air de pas prendre le dernier coup, c'est bizarre. Comme s'il avait un petit moment d'invincibilité. Donc c'est lui, on va l'esquiver un petit peu. Alors qu'est-ce qu'il y a là-bas au fond? Ok, donc c'est bon, on s'est débarrassé de tous ceux qui roulaient. Donc c'est plutôt une bonne chose, je pense. Donc bon, on est toujours en dessous du trou. Alors il était où le trou avec ah, il était juste là. Donc c'est là où on est tombé tout à l'heure. On a réussi à refaire la zone. Alors, là on récupère l'anneau sanglant de Carthus. Ah, bien entendu, j'aurais dû m'en douter. J'ai pas pensé que... Mais voilà, quand on voit un objet là comme ça, c'est forcément qu'il y a un ennemi pas loin.
toujours vérifier, mais j'ai pas pensé. Alors du coup j'aimerais bien me poser à un endroit histoire de regarder vite fait ce que c'est. Voilà, le temps qu'ils arrivent de toute façon. Améliore l'invincibilité de la roulade mais réduit la défense. Ok, améliore l'invincibilité, réduit la défense. Ok, donc bon. On peut voir que les anneaux dans cette zone sont plutôt basés sur l'esquive en fait. La roulade, là hop je deviens invisible, j'ai plus de dextérité. Donc c'est plus la vitesse et l'esquive. Donc bon ça baisse ma défense. Mais en même temps j'ai plus de chances d'esquiver les attaques qu'une roulade. Donc en vrai c'est l'anneau à utiliser si vraiment on sait qu'on gère les roulades. Hein, parce que si on les gère pas, vaut mieux pas utiliser. Mais bon pour l'instant ça m'intéresse pas plus que ça. De toute façon j'ai déjà assez des anneaux assez intéressants déjà pour l'instant. Donc écoutez, on va pas trop se poser de questions. Alors, ce que je me rappelle, c'est qu'on pouvait détruire cette boule aussi, je crois. Je crois qu'elle se détruit au bout d'un moment, peut-être. Je sais plus. Est-ce qu'on peut continuer par là? Alors, je sais pas du tout où ça mène ici. Ok, ça mène de l'autre côté d'une grille. Donc on est déjà pas loin du boss, hein. Regardez là. Bon, il y a un chemin avec une armée de squelettes vraiment horrible. Le tueur de chevalier. Ah, c'est vrai que je me rappelais qu'il y avait un ennemi. Enfin, je me rappelais plus, mais à moitié quand même. Oh punaise, en plus il a l'espadon de... Alors, en gros il a l'espadon... Ah, vous pouvez voir les dégâts un peu de son épée. Ok. On va essayer de le combo un peu. Mais le truc c'est qu'il faut vraiment pas qu'il me touche. Le truc c'est que c'est dommage que ça utilise tout mon... Ok, c'est parfait. Il est quand même obligé de passer à deux mains pour faire des dégâts. Mais le seul truc c'est que si jamais il me touche... Ouh. Il a un bouclier sympa quand même. Par contre on peut voir qu'il prend pas de dégâts. Enfin il prend quand même les dégâts. Ah. Alors ça c'est horrible ça. Alors le truc c'est qu'il va revenir. Ouais. Bon on va essayer de prendre un peu notre revanche là, c'est pas... Donc voilà, je disais que le boss en fait en gros il est juste au bout de ce pont là. Ouais, donc on va faire un petit tour là, puis hop, au bout du pont là il y a le boss. Ok, donc on va essayer de le combo un peu. Ah, parce qu'on peut voir que si on le combo... Ok, par contre il est rapide hein, ce petit Zolig. Après faut surtout pas sous-estimer la portée de cette attaque hein. La portée de l'attaque de son épée là. Ok, là c'est bon, ça se passe pas trop mal. On prend une petite potion. Allez, on combo encore. Ouh là là. J'aurais dû m'en douter qu'il allait avoir un gros rat au milieu. Tu peux pas m'aider la Zolig là? Au lieu de... Bravo, un Zolig il nous aide vraiment pas hein. Oh, ça c'était joli ça. Alors est-ce qu'on le finit comme ça? Il est mort là? Ah, et bah voilà, ça c'est cool. Expression bannie. Anneau de tueur de chevalier. Bah voilà. Tu pouvais pas me tuer moi par contre. Alors, anneau de tueur de chevalier, je pense. Augmente la perte de constitution des ennemis qui utilisent la garde. Ça peut être sympa. Enfin, en PVP surtout. Mais en gros, les ennemis qui se protègent, ben hop. On peut plus facilement les étourdir, on va dire. Donc ça peut être sympa. Alors, donc on va continuer un petit peu. Récupérer le fragment de titanite. Alors là, on a
On a un ennemi un peu relou. Parce qu'il est assez puissant et puis il est très rapide. Voilà, on peut voir que j'ai... Ok, c'est bon. On s'en est débarrassé. Coucouri. Super, j'ai des coucouris. Allez. Donc alors par là, bon ça c'est au niveau de la grotte et du coup du pont. Et au niveau du boss, donc on va peut-être pas y aller aujourd'hui. Ouais, donc on voit que, bon, dans la prochaine vidéo, a priori on finit. Et du coup nous on va finir en allant du coup là-haut, du coup en utilisant l'escalier. Par contre je crois que... c'est où, c'est là? Ah, c'est bien ce que je pensais. Je me souvenais qu'il y avait un mur invisible dans le coin. Et du coup c'est oui. Alors lui, c'est celui qui gère la boule. Je me disais bien qu'on pouvait la détruire la boule. Bon, on peut les reconnaître avec leur petit chapeau. Donc alors elle va s'écraser là. C'est ça. Il va me donner une gemme des ténèbres. Ok, par contre, c'est quoi ça? C'est un crabe. Alors lui il doit être peut-être... Ah si, quand même, ils sont résistants à ces ennemis là. Par contre c'est des ennemis en dextérité. Je déteste les ennemis qui ont beaucoup de dextérité parce que c'est encore plus dur de les esquiver. Voilà, en plus ils peuvent nous combo facilement, ils ont beaucoup de dextérité. Donc il nous a donné une gemme des ténèbres en se cassant la boule. Donc c'est pas trop mal. Donc on va continuer un peu, je pense que ça devrait pas prendre trop longtemps. Là on a un mec qui nous tire des flèches dessus, il va pas faire long feu lui. C'est dommage, il me manque un petit peu de dégâts pour qu'en un combo je tue un ennemi, ça serait vraiment parfait. Rouge de Cartus, ok, donc ça augmente les dégâts de saignement ou de je sais pas quoi. Alors, on continue par là, donc bon, c'est pas une grosse zone, là c'est comme, c'est symétrique à l'autre côté. Grand fragment de titanite. Ok, donc là on va faire attention. Ah, parce qu'on peut voir qu'en un combo je le mets mid-life, c'est bien, et... Ok, et des fois je touche pas du tout aussi. Ok, c'est bon, quand même, c'est pas trop tôt. Hein. Ok, parfait. Je crois qu'il y a un ennemi dans le coin. Ah, il se reforme. Il manquait plus que ça. Centre de gardien des tombes, ça c'est parfait, ça pour donner à la servante du sanctuaire et... Ok, par contre, genre ils sont super résistants, mais en plus ils se reforment. Ah, en plus ils nous infligent hémorragie, c'est vraiment le tout. Hein. Alors, ouais, donc j'ai plein de trucs plantés, plein de petits couteaux plantés. C'est ok, bon. Ça doit être un peu douloureux, je pense. Voilà, donc centre de gardien des tombes. Et là, du coup, on revient au niveau du mur illusoire. Voilà, c'était la petite zone en haut. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour de cet endroit. Donc on va pouvoir revenir au niveau du feu. Donc centre de gardien des tombes. Je pense qu'on va revenir au niveau du sanctuaire du liche-feu et regarder un peu les améliorations, tout ça pour la fin de cet épisode. Ok, donc on est revenu là, donc on va lui donner les cendres dans un premier temps. Donner les cendres de gardien des tombes. Et elle va nous vendre plus de trucs, donc alors plus de trucs, je sais pas du tout ce qu'elle nous vend en plus. Ok, flèche d'âme, très bien. Bon, les armes, y a rien de fou. Et là, masque d'exilé, tout ça. Ok, bon. Ça, c'était déjà avant. Peut-être au niveau des anneaux, là. Anneaux de vie, peut-être. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, c'est pas intéressant de fou. On va peut-être acheter ça. Voilà, comme ça, au moins, on commence à avoir. Il nous restera 14 000 âmes à avoir pour acheter le reste. Donc, écoutez. Normalement, ça devrait être plus léger, là, je pense, non? Ah non, peut-être pas, 7,6. Bon écoutez, au moins on commence un peu à avoir
Oh, on commence un peu à voir le style. Just wasn't easy. Du coup, on va pouvoir améliorer notre petite arme. Ce qui commence à devenir intéressant. Hop, plus 1. Et hop, en plus 2. Voilà, écaille de titanite, là j'en ai plus. Bon, donc on peut rien faire de plus pour l'instant. Donc qu'est-ce que ça donne là pour l'instant? 185 plus 102, je pense que ça bat notre... Ah non, ça le bat pas. Ouais, c'est un petit peu en dessous, mais au moins c'est rapide quoi. C'est au moins cool, et c'est rapide, et c'est cool en plus. Voilà, donc c'est pas trop mal. Donc je pense qu'on a fait le tour. Ouais, lui en haut il n'y a toujours rien, donc on va poser nos fragments d'os, et puis on va pouvoir s'arrêter là. Hop, brief fragment d'os. Comme ça on passe en plus 4. Voilà, bah parfait, écoutez, tout s'est bien passé aujourd'hui, à part que je suis mort contre Zolig là. Mais il a une des armes les plus cheatées du jeu aussi là, c'est l'espadon, ultra espadon de fumerol ou je sais pas quoi. Il faut 50 en force, donc le maximum là pour... c'est l'arme qui demande le plus en force. Ouais, j'ai 21. Je crois qu'il faut au moins que je sois à 34 en force pour porter à 2 mains. Voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc bon, écoutez, c'est pas... On devrait la trouver normalement, je crois, dans la prochaine zone. Ou dans la zone secondaire, peut-être. Écoutez, je ne sais plus. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Dans le prochain épisode, normalement, on finit la zone et on fait le boss. Donc le boss qui est peut-être le plus facile du jeu. Alors bon, c'est vrai que comme ça peut être bizarre, mais vous allez voir, c'est le plus bizarre en fait, le plus facile, le plus aléatoire aussi surtout, parce que des fois il peut nous défoncer alors qu'on n'a rien fait, puis des fois juste en fermant les yeux on peut le battre, donc écoutez, on verra bien quand ça se passe dans le prochain épisode. En tout cas j'espère que vous êtes prêts pour la suite, et bah du coup, à plus, allez, bye.